gars yi dama bëgg ñu àndandoo dem déglu discours fort bi lépp ci vision 2050 lépp ci développement 2050 mais balaa boobu su fekkente ne abonné leen à ses intérêts et aux intérêts c'est très simple day tax YouTube gën ko mun a wane. Le patriotisme de différence du nationalisme, puisqu'il n'est pas exclusif. ñii di wax ñii di. Et ce patriotisme peut se décliner sur plusieurs formats, parmi lesquels le patriotisme économique. Et c'est pourquoi le gouvernement, sous la direction et les orientations du président de la République, a déjà travaillé à élaborer un projet de loi sur le patriotisme économique qui sera incessamment soumis à l'Assemblée nationale pour mieux protéger et mieux promouvoir notre économie. Le secteur privé national revêt une place centrale dans les options qui ont été les nôtres hier en tant qu'opposant et encore plus aujourd'hui en tant que détenteur du pouvoir conféré et confié par le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi dans la vision 2050 et dans ses déclinaisons dans le master plan, dans ses déclinaisons dans le plan quinquennal, dans le complément de financement qu'il nous faut aller chercher, puisque le plan doit être financé sur une projection d'à peu près 18 000 milliards, équivalent à la dette que nous avons trouvée ici. Dans le complément de financement, la plus grande partie attendue du secteur privé. Mesdames et messieurs, le monde traverse une évolution perceptible avec les changements politiques intervenus dans un certain nombre de pays qu'on peut considérer comme des puissances, avec les orientations qui sont en train d'être définies. Et dans ce monde, nous pensons que le moteur futur de la croissance mondiale doit être l'Afrique. Parce que c'est le continent qui a encore des marges extrêmement importantes de progression. S'il parvient à se stabiliser, à assurer sa sécurité et à régler un certain nombre de préalables. Ce que certains pays d'Asie ont été sur ces 30 dernières années, c'est ce que l'Afrique doit être aujourd'hui pour le monde entier. La seule question qu'il est comme de se poser, c'est est-ce que ça se fera comme ça a toujours été le cas sans l'Afrique, ou est-ce que cette fois-ci nous aurons les capacités de le faire par l'Afrique d'abord et ensuite avec le monde. L'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de capitaux. Et l'Afrique a besoin de technologie. C'est de cela que nous avons besoin. L'Afrique a besoin de capitaliser maintenant sur ces atouts, parmi lesquels notre capacité à mieux bénéficier du potentiel naturel dont le Seigneur nous a doté, nos ressources naturelles, qui ne doivent plus sortir du continent dans les conditions qu'on connaît, mais qui doivent d'abord nous bénéficier. L'Afrique a besoin de se stabiliser. Le Sénégal, il a besoin d'accorder aux investisseurs qui viendront de partout du monde et qui sont les bienvenus dans le cadre de coopération ouverte et mutuellement bénéfique. Ils sont les bienvenus. Ils ont besoin de trouver des pays stables, mais qui offrent un certain nombre de prérequis, comme l'a rappelé tantôt M. l'ambassadeur d'Allemagne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui développer le pays si on est même incapable d'offrir de l'énergie en quantité, en qualité et à des coûts abordables. Et c'est pourquoi nous avons fait une option totalement différente de celle que nous avions trouvée ici. Nous avons besoin, à l'horizon 2050, de produire à peu près 10 000 MW d'énergie. Nous en produisons à peine 1800 aujourd'hui. Ça vous donne un aperçu sur le gap. Et c'est pourquoi, très tôt, nous avons initié des discussions avec nos partenaires dans le cadre de l'exploitation du gaz d'Azudéa pour pouvoir capter le maximum du gaz à travers un pipeline à construire et alimenter le marché national dans le cadre du gaz de Pau.
L'option qu'on a trouvée ici, c'était la liquéfaction presque de tout ce gaz-là et son exportation brute, nous laissant dans une situation de devoir continuer à importer des hydrocarbures pour alimenter nos centrales. Il nous faut travailler à offrir tous ces atouts, mais il nous faut surtout travailler à capter des investissements venant de partout, mais qui impliquent fondamentalement notre secteur privé national, qui ne doit pas être un secteur privé figurant. Et c'est pourquoi nous avons parlé de cette loi sur le patriotisme économique. Mais il faut aussi que ce secteur privé se hisse à la hauteur des attentes. Tantôt, M. le Président du CNES l'a dit, l'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement. te message bi am solo moom mooy jàll na en tout cas état bi moment bi ñu toll nii ñu ngi def lu nekk pour financer projet waaye nag ñu ngi def lu nekk pour am Sénégal bu mucc ayib ci ay message yu ñuy véhiculer muy dem ci àdduna bi yëpp di dem ci réew yi nga xamante ne jàpp nañ ne Afrique mënul développer Afrique mën na développer ci bu fekkee ay ndaw réewam jug nañ pour jàppale réewam jubbanti réew mi fexe ba corruption jeex fi ak tamit investir yoo xamante ne dafay yanu maanaa waaye tamit am ci prix yi nga xamante ne moom lañ ko war a defee. kon gars yi abonnez-vous te bu leen fàttee aim vidéo yi parce que aim bi mooy tax YouTube di ko recommander di ko won ñeneen te aim bi tamit symbole merci beaucoup la. kon gars yi like vidéo bi beneen vidéo ak ci beneen jàngat gars yi jaa ngeen jëf.